contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un haul, un petit peu de tout. Donc il y aura du Nose, du Auchan, Casa et je crois que c'est à peu près tout. Donc c'est parti. J'avais été à Aldi avec mon copain, on faisait les courses, tout ce qu'il y a de plus banal. Banane. Donc on avait été à Aldi avec mon copain et en fait on faisait nos courses de... On a été à Aldi avec mon copain, on faisait nos courses, tout ce qu'il y a de plus banal. Et je suis tombée sur ceci. Donc j'adore ce genre de truc, c'est des écritures, etc. Donc là vous avez le mot maison. Et derrière ce qui est cool c'est qu'il y en a un deuxième, donc c'est marqué le mot dream, donc rêve. Et ce qui est cool c'est que... ben j'aime bien ce genre de truc tout simplement. C'était 1,99 et en fait j'en ai pris deux. Donc ceux-là je les ai ouverts. Le problème c'est que je vais vous faire montrer, c'est de la grosse bouse totale, mais bon voilà. Donc en fait ça se présente sous un truc noir comme ceci, un truc en carton. Vous avez les trucs qui collent et puis bien évidemment les lettres se détachent. Donc là j'ai pris le mot love et le mot sweet. Mais le truc c'est que c'est tout mou quoi. Moi je croyais que c'était un truc dur et en fait non. Donc c'est un effet miroir mais comme vous pouvez voir de près c'est pas super. Mais le truc c'est que mon copain m'a dit que derrière... ça s'enlevait, donc c'était autocollant, on pouvait le mettre sur le mur, sur votre porte, etc. Donc moi j'avais envie de le mettre sur le mur de ce papier peint là. Le problème c'est que mon copain dit que si le jour où j'avais envie de l'enlever, mon papier peint risque de s'arracher. Donc il m'a conseillé un truc qui est plutôt pas mal. Donc en fait je vais garder les bouts de carton et je vais coller comme ceci. Et en fait ça va donner, ça va faire ressortir... le mot, parce que comme vous pouvez le voir, quand je mets au papier peint, on voit presque pas le mot, tandis que si je le mets sur le noir, et ben on le verra. Donc en fait c'est plutôt cool parce que dans notre pièce on a des décorations un peu gris, noir, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, entre guillemets, un bon achat et non parce que comme vous pouvez voir c'est quand même un petit peu trop mou, mais quand ça ira sur le carton ça sera beaucoup mieux. À Nose j'ai pris ceci, donc c'est mon copain qui l'a trouvé, donc vous allez me dire c'est quoi ce truc. Donc en fait c'est un petit calepin 100% anglais et c'est marqué tous les mots qu'il faut. Et le truc c'est que c'est trop cool, c'est que c'est... je sais pas comment je vais vous expliquer ça parce que je suis très nulle en explication. Mais par exemple je vais vous donner un exemple. Vous avez un mot, je sais pas quel, voilà. Vous avez tous les mots classiques du style oui, non, peut-être, etc. Vous avez les mots en anglais bien évidemment. Et en fait à côté ici, vous avez comment le prononcer. C'est-à-dire que c'est une écriture qui n'existe pas du tout, mais c'est pour aider les gens à bien prononcer les mots. Parce que des fois les mots en anglais, ils savent pas les prononcer, donc ça peut facilement être un autre mot que le mot qu'ils doivent dire à la base. Comme par exemple le mot yes, voilà ça se dit yes, mais là sur le côté vous avez écrit yes avec un Y, E accent vers là-bas, je sais plus c'est quoi, bravo pour mon français, et deux S. Donc comme ceci, je sais pas si vous allez voir, désolé il fait pas la mise au point, mais je pense que vous pouvez voir qu'est-ce que je veux dire par là. Donc je vais vous laisser les mots pour que vous compreniez un petit peu. Mais moi je trouve ça trop cool parce qu'il y a certains mots où on ne sait pas prononcer. Par contre je suis un petit peu déçue parce que c'est que de l'anglais, c'est pas américain. Donc par exemple pour les mots avec des R à la fin, ça se prononce pas vu que c'est en anglais. Par exemple where you are, c'est marqué here you are. Comme ceci, je sais pas comment vous faire montrer ça, mais aucun mon doigt. Voilà. Donc là vous avez la prononciation en anglais, pardon. Et là vous avez comment le dire si vous ne savez pas comment le prononcer. Donc j'espère que je me suis fait comprendre parce que je suis une fille qui explique très mal. Je l'ai payé 1,50 € seulement et franchement je suis trop contente. Moi qui aime bien écrire des chansons ou qui voudrais par exemple apprendre à parler en anglais, etc. Bien prononcer et tout ça, je trouve que c'est plutôt cool. Parce que par exemple il y a des gens qui savent trop bien parler anglais mais l'accent c'est pas ça quoi. Donc c'est trop cool. À Auchan j'ai trouvé des trucs trop mignons. Donc j'ai trouvé... ceci. Donc je sais pas du tout si vous allez voir, c'est bien. Donc c'est des cadres avec le contour rose gold et vous avez des écritures. Donc là c'est marqué This is my happy place et là c'est marqué Do what you love every day. Donc ça je me rappelle pas ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est mon endroit mignon ou heureux. Donc en fait ça fait longtemps que je vois ce genre de truc, que ce soit dans les vidéos, dans les magasins. Mais je me dis ouais ça sert à rien. Et en fait c'était 1 € le cadre. Donc franchement comment ne pas craquer. Et surtout que je me suis dit avec cette pièce là peut-être ou peut-être pas. Je pense que je mettrai plus ça dans la salle parce qu'ici ça va pas le faire.
mais j'aime trop, voilà. Petite précision, il y en avait un à 1 euro, je sais pas lequel, et l'autre était à 2. Donc j'étais un petit peu déçue, je pense que c'est peut-être celui-là qui est à 2 euros vu qu'il y a un miroir. Ensuite, on a été à Casa, et je ne sais pas pourquoi j'ai craqué pour ceci. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc en fait, c'est des chaises, comme vous pouvez le voir. Donc je vais essayer d'en ouvrir une pour vous faire montrer. Donc voilà, j'ai pris la chaise noire parce que mon copain l'avait ouvert. Donc en fait, ça se présente comme ceci, une chaise. Et en fait, c'est tout simplement pour mettre son téléphone dedans. Donc peut-être que vous allez savoir ce que c'est si vous en avez un ou une. Et voilà pourquoi. Et mon copain en fait a l'intention de se racheter un nouveau téléphone. C'est pour ça que je lui ai dit prends le noir, comme ça moi j'ai le blanc. Donc voilà, ça a coûté 75 centimes seulement, franchement c'est que dalle. Et surtout quand vous êtes sur votre table de nuit allongée, vous posez ça, enfin c'est trop cool. Donc voilà. Et ça tient comme mon cul ça. Bref, passons. J'étais dans un petit rayon petit prix. Des fois, à Casa, ils mettent au fond d'un rayon des trucs vraiment minuscules prix. Ça veut rien dire, mais c'était 75 centimes comme je l'ai dit. Ensuite, à Nos, j'ai été choquée des trucs que je vais vous faire montrer. Donc, j'ai pris ceci. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Et en fait, je me suis demandé ce que c'était. Et il y avait le truc qui était sorti à côté pour peut-être faire montrer. Ou sinon, c'est peut-être les gens tellement qu'ils sont pas bourrins, ils sortent tout mais ils ne rangent rien. Donc, c'est en fait une figurine de Noël. Oui! Donc, en fait, je vais revenir parce que c'est très très chiant à ouvrir. En fait, ça se présente comme ceci. Déjà, c'est très très bien emballé. Mais c'est le prix en fait qui m'a choqué, sinon je les aurais pas pris. Donc, ça se présente comme ça. Voilà. Je vais essayer de le sortir, mais je crois que je vais revenir pour vous faire montrer. Voici ce qu'il y avait dedans. Oh, c'est trop mignon! Donc, je vais bien évidemment l'ouvrir parce que vous n'allez rien voir. Oh, c'est trop mignon! Donc, c'est un petit bonhomme en pain d'épices, oui! Avec une petite étiquette, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est pour dire, il faut pas pour les enfants. Gna, gna, gna. Donc voilà, c'est un petit bonhomme en pain d'épices, mais franchement trop mignon. En fait, voilà, je sais plus quoi dire, c'est tellement mignon. Donc là, vous avez une sorte de sucette, voilà. Ensuite, vous avez des petits bonbons, des sucres de canne, des sucres d'orge plutôt, un mini pain d'épices. Je sais pas ce que c'est, un champignon, je ne sais quoi. Et là, il porte des petites choses. Et il a un petit chapeau, mais le problème, c'est qu'en fait, comme vous pouvez voir, il y a des petites graines, enfin des petits grains, c'est pour donner l'effet sucré. Le problème, c'est que ça se barre quand même. Donc après, c'est pas grave, poser, c'est niveau ni connu, je t'embrouille. Donc voilà, c'est pas grave, c'est une expression qu'on dit. Donc voilà, super, j'adore trop. Mais le prix, vous allez voir, vous allez être choqués. Donc franchement, allez à Nose parce que c'est trop mignon. Par contre, il n'y avait que ce format-là. Donc j'étais un petit peu déçue, sinon j'en aurais bien pris plus. Mais c'était... Attention, roulement de tambour, 75 centimes! Mais franchement, vous vous rendez compte, 75 centimes, cette petite chose merveilleuse, c'est trop mignon! La deuxième chose, c'est ceci! Donc vous allez me dire, c'est quoi? C'est une boîte, c'est merveilleux. Déjà, la boîte, elle est trop trop belle, c'est mignon comme tout. Donc voilà, et puis, j'ai pas fait attention à ce que c'était au début. En fait, comme je vous ai dit, tout était sorti, donc je me suis dit... Bah bref, j'ai vu ce que c'était déjà à l'avance et j'ai fait my god, faut que je le prenne. Quand j'ai regardé le prix, j'ai fait mais my god, c'est quoi ces prix de malade? Donc je vais vous faire montrer ce que c'est déjà en même temps, je vois si c'est pas cassé. Et non, ça ne l'est pas et heureusement. Donc, attention. Oh, c'est trop mignon! Donc oui, c'est un petit sac effet porcelaine, je pense que ça doit être de la porcelaine. Mais derrière, on dirait de la céramique, donc je ne sais pas vraiment. Il est trop beau. Donc c'est un sac à main en fait, oui, un sac à main. Je vais aller faire mes courses comme ça. Donc c'est un sac à main avec du léopard et tout ça. Bien évidemment, j'adore les félins et tout ce que vous voulez, donc c'est merveilleux. Et j'adore. Mais il y a un minuscule trou. Donc mon copain, il a fait, oh c'est pratique pour mettre des stylos. Donc en fait, je pense que je vais faire ça quand je reviendrai. Je sais pas du tout si ça rassure ma coiffeuse. Bah je pense que si, parce que ma coiffeuse sera à mon bureau en même temps. Mais c'est trop beau ce truc. Et pareil, le prix était de 75 centimes. Mais franchement, c'est merveilleux. Je me suis dit, je vais pas en prendre plusieurs parce que un, ça suffit. Franchement, je regrette peut-être de ne pas avoir pris plus de petites figurines, mais c'était tous les mêmes. Ça aurait été un petit peu bizarre d'avoir tous les mêmes, mais c'est trop beau ce truc. Ça, j'adore. À Casa, j'ai trouvé ceci. Ouh, donc c'est trop mignon. Donc désolée, je suis un peu excitée parce que c'est trop trop beau. Donc en fait, c'était pareil dans le rayon, dans le petit entre guillemets stand avec les petites chaises. Donc c'est des trucs que des fois ils mettent à petit prix et ça je trouve ça trop cool parce que Casa c'est quand même un magasin assez cher. Et là il y avait ceci, donc c'est un cadre avec marqué Wish it, dream do it. Donc c'est un truc avec le rêve et fais-le, etc.
Bon, je peux pas trop vous dire ce que ça veut dire vraiment, mais vous avez compris. C'était 2,50 € seulement. Franchement, je suis choquée. Parce qu'à la base, c'est quand même assez cher ce genre de truc. Donc voilà, et le truc, c'est que ça marche à pile. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que il y a une petite lampe dedans. Donc là, mon copain est parti chercher des piles. Et je vais vous faire ça, pardon, vous faire montrer ça, pardon, je sais plus parler, allumé. Donc je suis très déçue, je viens d'essayer de mettre des piles dans le fameux cadre, ça ne marche pas. Donc ou soit, comment dire, la guirlande qui est dedans ne fonctionne plus, ou soit c'est les piles. Déjà en plus on a eu un mal de chien à mettre les piles dedans, c'est-à-dire que c'est des piles, vous savez, assez grosses, mais pas trop non plus. Et ça rentrait pas dedans, donc j'ai pris des piles neuves que j'avais achetées quand même il y a un petit moment, des Panasonic de chez Action pour être précise. Je l'ai mis dedans, j'ai eu un mal de chien à les mettre, mais en forçant c'est rentré, mais ça s'allume pas, donc je sais pas si c'est normal. Donc on va voir avec mon copain ce qu'on va faire, mais je pense que je vais mettre une guirlande dedans à LED avec une pile, enfin bref, je pense que vous avez compris le truc. Je suis un petit peu déçue, mais bon, il est très beau quand même. Donc maintenant on va passer au plus intéressant. Ah ben non, j'ai oublié un truc. Et à Casa, notre dernier achat, donc c'est mon copain en fait qui m'a offert les trucs que je vous ai fait montrer, le cadre, les chaises. Est-ce que vous allez voir là? Donc en fait c'est entre guillemets pour nos 3 ans. Donc en fait je lui ai demandé si on pouvait s'offrir un truc. Il avait une petite idée pour moi, mais enfin bref, je sais pas comment vous dire. Et vu qu'à Casa ils ont déjà mis les décorations de Noël, et ben j'ai vu un truc et c'est en promotion, c'est merveilleux. Donc je vais vous faire montrer ça. Oui, une tête de cerf. Donc franchement, je suis trop contente. Donc je sais qu'il y en a peut-être certains qui les aiment pas quand je fais oh, mais moi j'adore. Donc voilà, c'est une tête de cerf et franchement, il y a 30 LED à l'intérieur. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez, parce que je l'ai déjà testé. Je crois même qu'il y a encore les piles à l'intérieur. Elle est merveilleuse. Donc elle se présente comme ça. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment du plastique très très dur. Et j'adore trop. C'est trop beau. J'adore. Donc ça fait longtemps que je veux ce genre de truc par rapport à Noël et en décoration, etc. Et le truc c'est que par exemple à Action c'est quand même 19 €, un truc comme ça, donc je trouve que c'est un petit peu cher. Donc à la base ceci c'était 19 € et des brouettes. Ils l'ont descendu à, attention, 10 €. Wouh! Donc franchement je trouve que 10 € pour ça, ça vaut vachement le coup. Je vais vous l'allumer, je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous l'allumer pour que vous voyez. Donc voilà, ça s'allume. Je vais éteindre la petite lampe que j'ai devant moi pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Je fais ça tout de suite. Voilà, on voit un tout petit peu plus. Franchement, j'adore. Donc c'est des vieilles piles, donc ça brille pas trop. J'adore trop. Donc j'ai déjà une petite idée là où je vais le mettre. Donc c'est vrai qu'à la base c'est pour Noël, mais je suis trop contente de ça. Ils avaient mis des petits trucs en promotion comme... comment ça s'appelle ça? C'est des petits... une forme de sapin, mais vous savez, en plastique tout souple. C'était super moche ça par contre. Mais c'était pas très cher. Il y avait même en forme d'étoile, elle coûtait 3,50 € au lieu de 6 €. Franchement ça va, mais c'est trop moche. Et moi j'ai flashé sur ça. Et je pense que je vais le mettre dans le couloir à l'entrée. Comme ça quand on rentre on le voit. C'est trop beau. Moi je recherchais un truc pas spécialement... Moi je recherchais un truc pas spécialement pour Noël. Parce que bon c'est vrai que ça fait Noël quand même, quand comme vous pouvez le voir, pardon. Mais voilà, c'est pas obligatoirement pour Noël, j'adore trop. C'est vrai que ça fait un effet Noël vu le plastique, un peu la couleur, effet neige, etc. Mais c'est trop beau. Maintenant, on va passer peut-être au plus intéressant que vous allez peut-être plus aimer dans cette vidéo. Il s'agit de tadam, maquillage, oui. Donc depuis que je suis là, j'ai quand même acheté pas mal de petites choses. Donc je vais vous faire montrer ça. Donc désolé si au cas où ça coupe, mais j'ai plus de batterie. Donc je vais essayer de me dépêcher malgré que je n'aurai pas le temps. Donc c'est parti! J'ai mis tout ça dans une petite, dans un couvercle à carton et voilà tout ce que j'ai à vous présenter. Oui, vous allez me dire, elle est folle celle-là. Donc je sais pas par où commencer parce que je sais pas du tout. Donc je vais prendre ça. J'ai acheté un pinceau, waouh, de chez Essence, super merveilleux. J'avais envie d'un pinceau pour estomper mieux mes fards et tout ça parce que les miens c'est de la crotte quoi. Même si c'est ma mère qui me les a achetés. Ils me servent, mais le truc c'est que je les aime pas trop. Donc celui-là il m'a coûté 1,50 €. J'aime beaucoup la couleur un peu saumon, pêche. On voit rien du tout. Il y a des petites fleurs, etc. C'est mignon, ça coûte pas cher. Par contre pour l'estompage, c'est pas trop ça quoi. Je le trouve un tout petit peu trop dur. Donc je suis un petit peu déçue, mais j'utilise quand même. Et je me suis pris deux vernis, enfin vernis on va dire ça. Donc je me suis pris ceci.
Donc c'est de la marque Essence XXL Nail Techniker. Désolée pour l'accent horrible, mais c'est un truc pour innovant, épaissit et renforce les ongles fins et cassants. Il les protège de l'écaillement pardon, et des fissures pour des ongles plus longs et beaux. C'est séchage rapide, donc je l'ai testé que 2 fois, donc je peux pas vous en dire pour l'instant. Voilà, j'ai les ongles durs, mais je pense que... Ouais, je sais pas trop, donc je peux pas vous dire pour l'instant. C'était 2 € et des boîtes, je crois. Les vernis essence sont pas très chers. Et j'ai pris celui-ci. Celui-ci, j'ai craqué dessus, voilà. Je voulais une couleur un petit peu bordeaux-marron pour aller un petit peu avec le temps qu'il y a. Donc voilà, c'est The Darks. Voilà, et c'est le je sais pas combien, c'est merveilleux, normalement c'est marqué. Hein. Voilà, le 58 Need Your Love. Il est trop beau, donc voilà. C'est 1,99 € le vernis, les vernis d'action, d'essence, c'est toujours ces prix-là. Thanos, j'ai vu une marque que je ne connaissais pas et j'ai complètement flashé dessus. Donc c'est la marque Rolfster, donc c'est ceci. Donc j'ai pris pas mal de petites choses, mais je vais pas vous dire, je sais pas comment vous expliquer, mais je vais vous faire montrer d'abord ce que j'ai pris. Donc au début j'ai pris ceci parce que c'est tellement pas cher que j'ai en fait tout pris ce que je voyais. Donc ça en fait c'est une poudre, je sais plus c'est quoi, une poudre bronzant. Voilà, c'est le 370 Sunset. Je l'ai prise, je l'ai essayé qu'une fois. Je suis pas trop bronzer parce que j'en mets jamais. Donc je sais qu'est-ce que je vais en faire malgré que je l'ai appliqué une fois. Donc je ne sais pas si vous allez vous dire dans votre tête, oula, nous mijote quelque chose. Je ne vais rien dire de plus. Si vous devinez, mettez-le moi en commentaire. Si vous ne devinez pas, ne dites rien. Donc voilà, je sais déjà ce que je vais en faire. J'ai pris ceci. Donc c'est un... Oula, je sais plus tenir les choses. C'est un ombre à paupières Dio. Je sais plus parler. Donc si vous me suivez sur Snapchat, d'ailleurs si vous voulez, je vous mettrai mon Snapchat quelque part ici pour que vous me suivez. Donc en fait c'est un duo de fard à paupières mat. Je l'ai testé une fois comme je vous ai dit. C'est assez pigmenté, j'aime beaucoup. Le problème c'est que voilà, c'est des couleurs que j'ai un petit peu, donc voilà. Donc j'avais fait montrer les couleurs des fards, etc. sur Snapchat. Bon malheureusement ça ne reste pas longtemps, donc je sais pas si je vous les ferai montrer ici. Donc ensuite j'ai pris ceci, donc ça c'est une... Pour les sourcils, donc c'est le 400 Blonde to Brown, donc ça c'est pour les blondes. En fait j'ai pris, je croyais que c'était un fard à paupières, mais la fille... Donc j'en ai marre. Donc ensuite il y a celui-ci, donc ça c'est le mien, celui que je garde parce que je le trouve bien, c'est parfait pour moi. Donc c'est une poudre à sourcils, le 410 Brown to Black, donc là je vais vous le faire montrer si j'y arrive. Voilà, j'ai enlevé le petit pinceau. Donc voilà, ça se présente comme ceci, noir et un tout petit peu plus clair. Donc si je vais vous swatcher... Oula, attendez, je sais plus. Voilà, bah, le noir, j'ai pas trop appuyé non plus. Et le brown qui est comme ceci, on voit pas trop clair, ça m'énerve. Mais voilà, voilà c'est pour les sourcils. C'est mes couleurs et c'est parfait. Et en dernier, j'ai pris ceci, deux fards à paupières. Donc vous avez le 650 Gold et le 610 No. Donc bien sûr, c'est argenté, non, doré argenté. J'aime beaucoup, je l'ai essayé, enfin j'ai juste swatché sur mon doigt, etc. Mais voilà, c'est pas merveilleux. Donc pour les prix, la poudre bronzante c'était, je crois, 1,99 ou 99 centimes. Les fards comme ça c'était 85 centimes. Et ça c'est pareil, c'était soit 85 centimes ou 99 centimes. Ensuite pour la première fois, j'ai acheté un fond de teint. Oui, oui, je sais, je sais. Donc j'en ai jamais mis avant parce que je ne sais pas le mettre et puis ma peau est horriblement un peu sèche. Donc maintenant j'utilise une brosse, oh là là, une brosse nettoyante et un nettoyant etc. Donc ça va un petit peu mieux, j'ai la peau plus douce donc je peux appliquer mieux certaines matières. Donc j'ai pris un fond de teint comme ceci, donc c'est le, je sais plus c'est quoi, c'est le, voilà, le 01 Ivory et ça va encore, c'est assez matin je trouve. Il est entre couvrant et non, donc si au cas où vous avez peut-être beaucoup de rougeur et boutons, je pense qu'on va voir quand même à travers. Mais moi ça va encore et en fait je le trouve assez liquide et quand on le met j'ai l'impression en fait que ça devient de l'eau. Donc je sais pas si c'est fait exprès. Mais le problème c'est que quand je l'ai eu j'étais à la caisse et ça avait fui partout, super. La femme de la caisse a même pas dit bah allez en reprendre un autre, non elle m'a laissé avec ça, elle m'a fait oh, bah, je sais pas, enfin bref. Elle est gentille, mais bon voilà quoi, moi je sais pas, j'aurais fait en sorte d'échanger le truc. Donc c'est vrai qu'il est plus léger, donc ça m'embête un peu. Mais je vous le conseille parce qu'il est pas mal quand même. Il est à 1,99 €. Ensuite j'ai pris
Ceci, donc je croyais que c'était de l'anti-cerne, mais en fait non, c'est des correcteurs, donc j'ai été un petit peu déçue, mais je suis quand même contente en même temps, donc j'ai pris le 560 médium, donc celui-là est un petit peu trop foncé, il fait même un peu orangé quand je l'applique, donc ça c'est plus pour l'été, mais je bronze pas, donc c'est merveilleux, et j'ai pris le 520 light, et celui-ci il est un peu mieux, je trouve qu'il fait un peu un effet rose sur la peau, mais quand on estompe ça marche plutôt bien, d'ailleurs je l'ai mis, je sais pas si on va trop voir, mais à la base, j'ai des rougeurs ici. Je trouve que ça s'est estompé assez bien. Après, je sais pas si c'est l'effet de lumière ou quoi. Mais je l'aime beaucoup. Et c'était quoi? 85 centimes. Franchement, rien du tout. Ensuite, à Essence. À Essence, oui, bien sûr. Ensuite, de chez Essence, j'ai pris un col comme ceci. Donc, j'avais très envie d'en avoir un. Parce que, à la base, avant, je mettais du crayon dans la muqueuse. Mais je sais pas pourquoi, depuis un bon moment déjà, ça me pique. Je ne supporte plus. Je vois flou, etc. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que je suis allergique à certains trucs? Donc j'ai essayé celui-là, je n'ai pas vu flou, donc c'est plutôt pas mal. Et il est plutôt bien, il est en pointe comme ceci. Et il est très pigmenté, comme vous pouvez le voir. Donc on voit pas trop bien à cause de la lumière, mais il est très pigmenté. Mais tout c'est comme une truffe, je l'ai fait tomber. Et le truc là se barre, mais c'est pas très grave. Et puis voilà, il m'a coûté quoi? 1 ou 2 € et des brouettes, je sais plus trop. De toute façon, Essence, ce n'est pas cher du tout comme marque, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai pris ceci, donc j'étais trop contente de voir ça. Donc c'est des gloss semi-mat, donc au début je croyais que c'était des mats, mais non. Donc en fait, il y avait des petites promotions à Auchan, il y avait des petites corbeilles avec plein de mascara, plein de maquillage essence, etc. Et il y avait des gloss, donc à la base c'était que des gloss. Et moi j'ai fouillé au fond. J'ai trouvé ceci, mais le problème, ils étaient ouverts. Donc je me suis dit, punaise, il y a encore des gens qui ont mis leur bouche dessus, super. Donc les gens, c'est pas possible. Quand je veux voir quand je regarde les maquillages, les rouges à lèvres et tout, mais ils ouvrent tous les trucs parce que il y en a, ils arrivent pas parce que comme vous pouvez le voir, normalement quand on achète un maquillage neuf, bah, il y a du scotch au milieu, bah, on voit que la personne a tourné le truc parce qu'on voit le scotch qui a bougé. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais j'ai vu ceci, je me suis dit tant pis, il n'y a pas de scotch. Tant pis si j'attrape des boutons ou quoi, si j'en mets. Mais je les veux trop parce que les couleurs elles sont trop belles. Et puis voilà, donc j'ai pris en premier lieu le 06 Soft Nude. Donc voilà, je vais essayer de vous le swatcher parce que sinon c'est pas drôle. Donc je suis contente et déçue à la fois, je vais vous dire pourquoi après. Donc il se présente comme ceci, voilà. Et j'ai pris celui-ci c'est plus clair, oui voilà, j'ai pris le 05 Velvet Rose et celui-ci il est assez beau mais enfin je sais pas comment vous dire. Donc voilà, il est comme ceci. C'est un rose assez ouais, bébé, tout ça et tout ça. Donc je suis entre guillemets contente et déçue parce que lui quand vous le mettez, on voit vos lèvres en dessous, enfin ça fait pas joli donc voilà. Et celui-là en fait quand je l'ai essayé, bah, j'ai remarqué que j'avais le même. Pas le même, la même marque, mais la même couleur. Donc je vais pas vous faire montrer parce que si je bouge et tout ça, ma caméra est prête à me lâcher là dans pas longtemps. Donc c'est pour ça. Mais je l'ai déjà mis plusieurs fois dans mes vlogs et c'est à peu près la même couleur parce que je l'avais appliqué lui. Et après j'ai appliqué l'autre dessus, c'est exactement la même couleur. Donc j'ai été déçue. Mais bon, ils sont quand même pas mal. Ils sont semi-mat, donc ils sont pas complètement mat. Donc ça fait un effet un tout petit peu satin, donc c'est plutôt joli. Ah non, j'avais oublié de vous faire montrer ce mascara-ci de la marque Cool Cos. Je ne connais pas, c'est un maquillage, un mascara waterproof. Donc je l'aime bien sans plus. Franchement, je suis un petit peu voilà, déçue. Donc c'est vrai que je suis à la base une quiche pour mettre mon mascara. Mais lui, il donne pas super de volume, il n'y a pas assez de matière. Mais bon, je le mets parce que bah voilà, il est neuf et puis voilà. Ensuite, j'ai pris ceci, enfin mon copain, il était en promotion, au lieu de 7 € et des boîtes, il était à 4 €. J'ai pris le 15 Electric Pink, donc il est très beau, franchement, je l'aurais pas pris sinon. Voilà, un très beau rose fuchsia, tout ce que vous voulez. Le problème c'est que quand je l'ai mis, déjà quand je l'ai swatché sur ma main, j'ai fait ouais, il est où le mat là-dedans? Parce que comme vous pouvez voir, c'est un liquide mat liquide. Ce n'est pas mat, voilà, en fait c'est quand on l'essuie qui devient mat. Donc je me suis dit ouais bon c'est peut-être normal, je l'ai essayé sur les lèvres, je n'aime pas du tout. Déjà en plus la matière elle reste pas. Je sais pas, j'aime pas du tout, donc je sais déjà ce que je vais en faire, j'espère que... Enfin bref, je ne vais pas en dire plus. La marque Essence, j'ai pris ceci, un Velvet Stick. C'est la première fois que je prends un stick de chez Essence, c'est même un stick tout court d'ailleurs. Et j'aime trop la couleur, par contre, encore une fois, j'ai à peu près le même style, donc ça m'embête. Mais il est trop beau, c'est le 02 Peony Star, donc désolé pour l'accent. Voilà, ça se présente comme ça, et la couleur est
comme ceci. Ici, c'est un mauve, j'adore. Il est trop beau, j'aime trop. C'était 2 € et des brouettes, je crois. Ensuite, j'ai pris ceci de la marque Essence, bien évidemment. Et c'est un rouge à lèvres, c'est le 01 My First Love. J'ai été très déçue quand je l'ai vu parce que, comme vous pouvez voir, la couleur, mon Dieu, c'est une sorte de pêche. Et en fait, quand vous le swatchez, il est brillant. Voilà, en fait je l'ai mis là, mais on le voit pas trop, voilà. Donc j'étais un petit peu déçue, parce que je croyais m'attendre à cette couleur là, en fait non. Donc c'est plutôt pas mal pour appliquer du brillant, mais bon, un gloss aurait mieux fait l'affaire. Mais c'est plutôt bien si vous voulez pas du brillant super méga brillant, un gloss brillant, brillant, brillant. C'est un petit fini brillant mignon, voilà, j'ai pu parler. 2 € et des brouettes. Ensuite, de chez Essence, j'ai pris ceci, donc c'est un nouveau truc qu'ils ont sorti, je crois, donc c'est mat. Oui! Donc je suis trop contente, c'est le 04 Ready Set Impress, voilà. C'est un mat, comme je viens de dire. J'aime beaucoup l'embout. Voilà, ça me fait penser de chez je sais plus qui. Et c'est une couleur mince, je l'ai mis sur l'autre rouge à lèvres, c'est bien. Je l'ai mis ici, voilà, c'est une sorte de rouge, framboise, je ne sais pas comment vous dire. Donc au début, quand je l'ai porté, c'était le soir. La lumière était moche. J'ai fait, oh mon Dieu, enfin, c'est comme les couleurs que j'ai. Le lendemain, je l'ai appliqué. Franchement, la couleur est pas mal du tout, je l'aime bien. Et puis voilà. Il était à 2-3 €, je sais plus. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un de chez Essence, bien évidemment. C'est le mat 03 et c'est vraiment un mat. Je l'ai essayé hier. Je l'avais swatché en magasin. Donc en dernier temps, je suis désolée si la lumière a complètement changé. Mais le truc, c'est que je n'avais plus de batterie. Ma caméra m'a lâché. Donc je disais quoi? Je parlais de ce rouge à lèvres-ci. Donc en fait, c'est un mat, le 03. Et je ne savais pas qu'il faisait des rouges à lèvres mat... comme ça quoi, j'étais trop contente, je me suis dit oh mon dieu, je vais pouvoir tester parce que c'est vrai que les rouges à lèvres mat de certaines marques c'est assez cher, donc je me suis dit bon on va tester celui-là. Donc le problème encore une fois c'est que il n'y avait pas le scotch ici, donc j'en ai conclu qu'il avait été ouvert malheureusement. Quand je l'ai ouvert pour le swatcher etc pour voir si c'était une couleur que j'aimais bien, j'avais remarqué qu'il y a quelqu'un qui l'avait swatché ou soit sur la main ou qui l'avait essayé. Je me suis dit est-ce que je le prends ou pas parce que c'était le dernier, en fait il était dans le côté testeur, donc en fait je sais même pas si c'est le testeur ou quoi. Mais ça m'a énervé, mais quand je l'ai regardé quoi, mais la couleur, oh mon dieu il est trop beau. Donc je vais vous le swatcher ici même, donc vous verrez pas vraiment la bonne couleur malheureusement. Donc il est comme ceci, c'est merveilleux. Donc c'est un, comment vous expliquer, c'est un... je sais pas comment vous dire. En fait, j'ai un rouge à lèvres similaire. Je sais pas si je l'ai là, non, bien évidemment. C'est une sorte de violet rose un petit peu foncé. J'aime trop. Et en fait, je l'avais juste swatché sur la main. Je l'avais pas vraiment essayé. Et hier, je l'ai essayé et c'est vraiment mais totalement mat. Il n'y a pas un effet brillant ni rien et c'est ça que j'aime. Après, c'est normal, c'est un mat. Mais en fait, des moments, vous avez des rouges à lèvres comme ça, c'est marqué mat, machin bidule chouette. Mais non, ça laisse toujours un effet un petit peu brillant, etc. Tandis que là, non. Mais il est merveilleux ce rouge à lèvres. Donc, franchement, il est trop beau. On dirait qu'on n'a rien sur la lèvre. Enfin, sur les lèvres plutôt. J'adore trop. Donc, je crois que j'ai dit lequel que c'était. C'est le 03 Wow Effect. Et franchement, j'adore. J'espère voir d'autres mats de ces collections parce que franchement, c'est trop cool. J'aime trop. Donc en fait ces deux-là, il y en avait un à 2,99, non 2,40, non 2,49 et un autre à 2,89, donc je ne sais pas lequel des deux, mais franchement ça vaut trop le coup. Et donc en dernier truc, vous allez me dire elle est complètement cinglée. En fait j'avais eu un bon de réduction quand j'avais été à Nocibé. Je vous avais fait montrer le haul, j'avais acheté une éponge Conjac, etc. etc. J'avais eu un bon de réduction qui commençait le 11 octobre. Et j'avais eu moins 25% et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais prendre? Et j'avais flashé sur le fameux parfum bonbon de Victor Rolf, un truc comme ça. Je me suis dit je vais le prendre c'est sûr parce qu'il sent tellement bon, franchement je crois que c'est... Je le veux pour Noël déjà c'est sûr, donc voilà c'est mon prochain parfum. Le truc c'est que je me suis dit en n'ayant pas beaucoup de sous, voilà, je me suis dit non c'est pas possible, je vais quand même payer peut-être moins cher que le vrai prix, mais non ça va pas le faire. Alors j'ai cherché sur Nocibé, sur le site, parce que je me suis dit en maquillage je commence vraiment à avoir pas mal de choses, donc je me dis qu'il faut que je me calme parce que sinon ça va pas le faire. Et j'ai regardé et vu qu'il y a des couleurs de rouge à lèvres que j'aimerais trop tester, enfin des autres couleurs que je n'ai pas, à part le rouge, rose, violet, j'aimerais bien tester des trucs qu'on voit pas partout, enfin maintenant sur YouTube si, du style des couleurs un petit peu mauve, gris, gris, bleu, enfin je sais pas comment vous dire. Et j'avais flashé sur des comment ça s'appelle, des gloss effets mat, enfin des gloss, des rouges à lèvres liquides mat.
Et je me suis dit, bah c'est bon, j'ai trouvé mon truc. En plus, ça coûtait quoi? Que 9 euros et des brouettes. Donc je me suis dit, aïe, j'ai trouvé, je prendrai ça quand j'irai en magasin. Donc sur le site, ça y était. Et quand j'étais au magasin, oui, désolé, j'ai envie de faire montrer mon tatouage, voilà. Quand j'étais au magasin, il n'y en avait plus. J'ai fait dans ma tête, hein, pas en vrai, parce que sinon la fille elle m'aurait pris pour une pute. Et le truc c'est que je lui ai quand même demandé si je pouvais avoir un, comment ça s'appelle, des rouges à lèvres mat liquide. Elle m'en a fait montrer de la marque Nocibé, mais tout c'était des couleurs que j'avais, c'était du marron un peu, enfin bref. Et tout c'est que j'ai dit est-ce que vous aurez d'autres trucs, et elle m'a amené au rayon Dior. En sachant que c'est très cher, donc elle m'a fait voir, elle m'a dit vous avez celui-là, et d'un seul coup elle m'a fait montrer un bleu. Oh mon dieu, il était trop beau. Et tout c'est qu'après elle m'a fait montrer un gris, et là j'ai fait oh my god, enfin le bleu et le gris franchement trop trop beau. Et en fait bah, j'ai craqué sur l'un des deux, donc voilà, enfin bref voilà quoi, donc j'ai pris un rouge à lèvres Dior. Donc oui, vous allez me prendre pour une starbée, mais c'est comme ça. Donc, je me suis dit, oh mon dieu, c'est mon premier rouge à lèvres Dior en vrai de vrai avec le bouchon tout le bordel. Sinon, j'ai des petits, vous savez, les petits testeurs sans bouchon Dior, mais bon, voilà. Et le truc, c'est que, ben voilà, j'en ai pris un, donc il se présente comme ça. Oh mon dieu, il est trop beau. Donc, c'est le ouais, rouge Dior, bien sûr. Le 207 Montaigne Mat. Normalement, c'est ça, hein, j'espère. Oui, voilà. Et dites-moi en commentaire lequel vous pensez que j'ai pris avant que je vous fasse montrer la couleur, si vous avez trouvé avant que je vous le fasse montrer. Donc je vais vous faire montrer et puis vous me direz si vous avez pensé, si j'ai pris entre le bleu et le gris. Donc je vais vous faire montrer la chose et j'ai pris, attention, tada, donc j'ai pris le gris, franchement il est merveilleux. Donc je vais vous le swatcher, je sais pas si vous allez bien le voir comme vous devriez le voir. Voilà, il est merveilleux, j'adore trop, mon dieu. Je me suis dit avec quoi je vais le porter, parce que c'est vrai que du gris on voit pas ça partout, surtout que c'est une couleur, une couleur très 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 claire, ça pourrait faire un peu effet cadavre, mais en fait j'aime trop. Donc je l'ai essayé, mon copain il trouvait que c'était assez spécial. Ce que je fais c'est que pour éviter que ça fasse, c'est vrai que ça fait un effet, ça fait spécial quoi, faut vraiment un beau maquillage avec. Et en fait je l'associe avec ceci, donc c'est le Velvet Stick de chez Essence. J'avais fait tout mon contour de... non, toutes mes lèvres violettes avec le centre, les deux centres, ouais, le centre de mes lèvres en gris comme ça, puis j'ai estompé un petit peu pour fondre parce que sinon ça ferait complètement moche. Si vous me suivez pardon, sur Snapchat, j'avais un maquillage assez violet au niveau des yeux et j'ai fait ma bouche comme ça. Et je trouvais que ça faisait trop beau. Donc le violet et gris, je trouve que ça s'associe vraiment bien. Déjà quand vous voyez la couleur là et la couleur, je vais pas y arriver. Ici comme ça, enfin, on voit pas trop bien, mais ça s'associe trop bien. Et il est trop beau. Donc franchement, je suis trop contente. Donc pour le prix, bien sûr, on va en venir là parce que vous allez me dire, punaise, elle parle. Mais le prix, on aimerait bien savoir combien tu l'as payé. Donc à la base, après, je sais pas si tous les Nocibé, les prix sont pareils. Mais à la base c'est 35 € un rouge à lèvres Dior. Donc faut mettre le prix bien sûr. Mais moi les 25% je l'ai payé 27 € et des brouettes. Ce qui fait quand même pas mal. Après je ne dirais pas que je vais acheter un rouge à lèvres Dior ou je ne sais quoi tous les mois. Faut pas exagérer. Mais si au cas où j'en ai un autre à acheter, ça serait le bleu. Parce que franchement j'adore. Après je pense que j'achèterai peut-être un bleu mais d'une autre marque. Parce que franchement 35 € c'est vrai que ça fait trop cher. Mais je suis trop contente, c'est mon vrai de vrai avec le bouchon, le packaging et tout ça, rouge à lèvres Dior. Donc je regrette pas du tout. C'est vrai qu'en n'ayant pas beaucoup de sous, ça fait un petit peu mal. Mais non, il est trop trop beau. Et j'ai trop envie de faire un maquillage avec. Enfin, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Proposez-moi des idées de maquillage à faire avec un rouge à lèvres gris. Parce que j'essaie de regarder sur des images sur internet, mais j'arrive pas à trouver ce que je pourrais faire aux yeux pour associer avec ça. Mais le maquillage que j'avais fait et tout, ça donnait trop bien. Enfin bref, j'ai arrêté de parler parce que ça fait 5 minutes que je parle pour un rouge à lèvres, je sais plus parler. Ah, c'est merveilleux. Arrêtez de parler et puis je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.